Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, tirage multicolore, choix multiples. Alors, vous connaissez le principe, vous choisissez votre équipe et puis ensuite, vous écoutez le message. Si le message vous convient bien, vous prenez. Si ça vous convient pas, vous piochez dans les autres groupes ce qui résonne pour vous, tout simplement. Vous avez le droit à un ou plusieurs messages, c'est libre à vous. Prenez ce qui vous fait du bien, les amis. On est sur une chaîne bien-être. Donc, coucou pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas, vous cliquez sur la petite cloche abonnement, on s'abonne, on met le petit like, on met la petite cloche de notification pour recevoir les messages quand je fais les lives et quand je mets des vidéos en ligne, voilà. Et pour les gens qui me suivent régulièrement, eh bien, bienvenue, comme d'habitude. Merci à vous d'être là, fidèle au poste. Merci pour les commentaires, pour les partages et pour les likes. Alors, moi j'ai mis ma petite synergie ici, oxygène. Ça sent toujours bon. Voilà. J'ai mis 20 gouttes dessus et ça sent toujours très très bon. Allez, on est parti. Moi j'ai pris la petite habitude de respirer un petit peu mon petit tampon bien-être. Voilà. Et comme ça, hop, ça détend mon esprit. On est parti pour le tirage de cartes. On va d'abord choisir les équipes. Allez, c'est parti. Hop, qu'a-t-on de beau? Est-ce que je vais être inspiré tout de suite ou est-ce que je vais devoir attendre un petit peu? On a la plage, on a la montagne avec du soleil et on a de l'herbe. Ah, mon cœur balance. Mon cœur balance. Bon, ici, on a la plage avec l'eau, ici, avec les vagues. Ensuite, on a l'herbe avec la rosée du matin. Et ensuite, on a la montagne et le soleil. Hmm, j'ai choisi. Allez, c'est bon. C'est bon pour moi, j'ai choisi. Je sais laquelle je vais intégrer. Alors, on est parti. Deux petites cartes arc-en-ciel pour le groupe 1. Deux petites cartes arc-en-ciel pour le groupe 2. Et deux petites cartes arc-en-ciel, hop, pour le groupe 3. Alors, groupe 1, on va l'appeler soleil. Voilà, soleil montagne. Pour le groupe 2, rosée du matin. Et pour le groupe 3, plage. Voilà. Ou vague, comme vous voulez. Plage ou vague. Alors, pour le groupe 1, oracle de la vérité. Première carte. Celle-ci veut venir deuxième carte. Pour le groupe 2, voilà. Et pour le groupe 3, celle-ci. Voilà. On est tout bon. On va compléter avec un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Comme ça, on va commencer la semaine tranquillement, dans des bonnes énergies. Tout va bien, les amis. C'est le week-end, c'est le week-end. Après, on va se faire un petit brunch. Hop, j'ai vu que j'avais mis une carte à l'envers, hein. J'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, il y avait une carte à l'envers. Ça le fait pas, ça, les amis. Ça ne le fait pas. Allez, hop, voilà. On va les prendre à l'endroit. C'est mieux. Allez, un petit message ici pour le groupe 1, pour l'équipe 2 et pour le groupe 3. Voilà. Faites vos jeux, rien ne va plus. Toutes les cartes sont posées. Je vais donc intégrer, moi, le groupe numéro 2. Voilà, la rosée du matin. J'aime bien me balader les pieds nus dans l'herbe fraîche. Voilà. Donc, ça me rappelle un petit peu mon enfance. Je prends ça. Oui, j'ai hésité avec celle-ci, hein. J'ai hésité. Vous me connaissez maintenant, hein. Dès qu'il y a de la verdure, en général, je suis là. Hop, allez, on décale un petit peu. Première carte. Inertie, destruction, austérité et obscurité. Je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Groupe 2. Union, guidance, perversion, lumière. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. Groupe 3. Bienveillance,
courage, concret, conscience, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Allez, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte tout ça. Pour le groupe 1, inertie, destruction, austérité, obscurité. Peut-être une sensation que ça ne bouge pas, ou que ça ne bouge pas assez vite, peut-être. Hem, la destruction, on pourrait le voir de 2 façons. Soit vous avez besoin de détruire quelque chose pour laisser quelque chose d'autre arriver dans votre vie. Là, vous êtes bloqué parce qu'en fait, vous avez trop de choses, votre coupe est pleine. Ou alors, l'inertie, le fait de ne pas bouger, est en train de détruire quelque chose dans votre environnement ou dans vos habitudes ou dans vos relations. Vous prenez ce qui résonne pour vous, les amis, hein. L'austérité, à force d'être trop dans la discipline, d'être trop austère, vous ne brillez plus et du coup, quelque part, ça obscurcit votre vision. Vous avez l'impression que les choses ne bougent pas parce que c'est la vie, c'est comme ça, il y a quelque chose qui vous bloque, alors que c'est peut-être vous qui ne mettez pas en place les actions ou les initiatives. Je parlerai plutôt d'initiative, puisque là, j'ai l'impression qu'il faut une impulsion. Vous ne mettez pas en place les impulsions qui vous permettraient de sortir de cette sensation d'inertie. Je me vois confiant et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Là, on est en train de vous dire que vous vibrez peut-être quelque chose d'un petit peu déformant, une sorte de croyance limitante. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie. Je gagne à tous les coups. Voilà. Donc là, on vous dit de changer de point de vue. Ça serait un petit peu la carte du pendu dans le tarot. On vous dit de changer de perspective pour pouvoir faire changer les choses, pour pouvoir faire bouger les choses. Donc là, besoin peut-être aussi de faire un tri dans votre vie, pour que les choses puissent bouger et attirer du bon. Voilà. Réussite à tous les coups ici, hein. Si on visualise bien et qu'on fait bien les choses, ça marche, ça fonctionne. Pour la carte numéro 2, pour le groupe 2, avec l'herbe. Union, guidance, perversion et lumière. Ici, l'union, on pourrait me parler d'un couple ou d'une association. Peut-être le besoin de se réunir, de redevenir un. Dans union, il y a un. Une guidance. On sera guidé, on sera pris par la main, je dirais, pour se réunifier. Face à la perversion, ça me parle pour le coup. Face à la perversion, il faut être lumineux. Alors, la perversion, c'est quelque chose de sombre. C'est quelque chose qui manque de lumière, d'accord? Les gens pervers, ce sont des gens, qui manquent de lumière. Et là, on me dit que face à la perversion, il faut faire preuve de lumière, il faut rayonner pour les mettre dans la lumière et pour les faire fuir, parce que ce sont des gens qui fuient la lumière ici. On nous dit que quand on fait face à la perversion dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit avec les amis, que ce soit avec des politiciens, que ce soit avec un petit copain ou une petite copine, avec la famille aussi, on peut avoir des familles perverses, hein. Eh bien, il faut faire preuve de lumière et se laisser guider, voilà, se réunir, redevenir un, parce que ces gens-là ont tendance à nous scinder. Quand on fait face à cette perversion, on ne sait plus trop comment réagir. Voilà. Eh bien, quand on se trouve face à la perversion, on a le droit d'échouer pour mieux se relever. C'est ce qui est marqué sur cette carte ici. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. Face à une perversion, face à un pervers ou une perverse, vous allez échouer puisque ces gens-là sont irrécupérables. La société peut être perverse aussi. Eh bien, ce n'est pas grave, ce n'est pas votre rôle de les sauver. La vie ne me dit pas non. Elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Ne pas douter de soi, ne pas douter de ses attentes, eh bien, c'est se réunir, c'est se recentrer, c'est s'ancrer aussi, hein. On recentre ce qui a été déséquilibré face à la perversion
Ici, la vie ne me dit pas non. Elle me donne l'opportunité de recommencer différemment, donc en redevenant un ou en devenant un, ça dépend si vous avez déjà été unifié ou pas. Ici, l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes, pour mettre en lumière mes doutes et mes attentes, pour les dépasser, pour les sublimer, d'accord? Pour les transcender. Pour le groupe 3, bienveillance, courage, concret et conscience. Soyez dans la bienveillance, bienveillance envers vous-même, bienveillance envers autrui, mais d'abord envers vous-même. Si vous devez choisir, ce sera toujours bienveillance envers soi. Faire preuve de courage, ça veut dire que potentiellement vous rencontrez peut-être des difficultés dans votre vie ou vous avez peut-être des peurs. Et ces peurs sont peut-être liées à un manque de bienveillance envers vous-même, peut-être un manque d'estime de vous-même, peut-être un manque d'estime de vos valeurs, de vos capacités. Vous vous sous-estimez. Faites preuve de courage et de bienveillance envers vous-même face à la vie, voilà, face aux petits obstacles de la vie. Soyez concret, soyez pragmatique. On est concret, pragmatique ici. Voyez ce que vous avez déjà tout réussi. Voyez ce que vous avez déjà accompli. Ayez conscience que vous êtes quelqu'un qui a du potentiel. Ayez conscience que vous êtes une bonne personne, que vous méritez d'être heureux et que vous avez le droit au bonheur. Voilà. La nature ne fait pas d'erreur. Vous êtes sur un chemin, vous êtes sur une mission de vie, sur un chemin de vie. Et il faut que vous preniez conscience que vous êtes là pour réussir votre vie en fait. Et que ça peut se faire ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc là, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma priorité numéro une. Se dire je t'aime, se dire à soi-même, hein, se dire je t'aime, est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Alors là, c'est ce que j'étais en train de vous dire, peut-être un problème d'estime de vous-même. Eh bien, répétez-vous cette phrase. Là, on a un conseil très concret des cartes. Dites-vous, je t'aime. Voilà, je m'aime. Je m'accepte. Voilà, je suis tel que la nature m'a voulu. Dites-vous ce genre de phrase. Répétez ces affirmations tous les jours et vous verrez du changement. Vous allez voir, ça va débloquer certaines situations et ça va même effacer certaines peurs. Voilà. Donc, au niveau des messages, moi, les amis, l'union, la perversion, la lumière, la guidance, etc., le droit d'échouer pour se relever, ça me parle. Voilà, ça me parle fortement, bien sûr. Maintenant, j'aurais tendance à dire aussi que le groupe 3 me parle bien. Voilà. Alors, le groupe 3 me parle bien, c'est pas que je manque de confiance en moi, mais c'est que j'ai toujours ce petit auto-saboteur qui est dans ma tête, hein, ce sentiment, ce syndrome d'imposteur. Mais de plus en plus, je me dis que j'ai le droit d'avoir mes opinions, d'avoir mes forces, mes faiblesses. J'ai le droit d'exprimer ce que j'ai envie de dire, voilà, sans agresser l'autre, mais j'ai le droit de me positionner dans la vie, en fait. Et prenez cette position, voilà, prenez cette position, c'est votre place. C'est à vous de créer votre place. La société ne la créera pas pour vous. Donc, je me dis que celle-ci me parle bien. Concernant en haut, sur l'inertie, la destruction, l'austérité, l'obscurité, ça me parle pas trop. Ma coupe n'est pas encore pleine, j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore beaucoup de choses à construire et j'ai un cœur océan. Voilà, donc dans mon cœur océan, j'ai assez de place en fait, ma coupe n'est pas encore pleine. Donc ça me parle pas trop. Donc je vais prendre le groupe 2 et je vais prendre le groupe 3 pour moi pour cette semaine, me dire que je suis une personne merveilleuse, etc. Et quand je ferai face à la perversion du monde, que ce soit une personne, une situation ou un système, eh bien, je mettrai en lumière, je brillerai. Voilà. Celle qui me parle le plus, c'est celle-ci, c'est le groupe que j'avais choisi. Vous me direz en commentaire quel groupe vous avez choisi. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce qu'un autre groupe vous a parlé? Donc j'ai hâte de vous lire, vous me direz. Moi, je vais prendre ma petite synergie oxygène. Et c'est parti pour le brunch, les amis. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ça fleure bon les huiles essentielles.